connectés sur ce Google Meet. Je vous propose de patienter encore 1 ou 2 minutes, le temps que tout le monde puisse nous rejoindre sur le lien, et puis on démarrera la présentation. Bonjour à tous, il est 11h31, nous allons démarrer le temps que tout le monde se connecte. J'avais demandé 1 ou 2 minutes, mais là je vois que on est déjà bon nombre sur le Google Meet et plusieurs sur aussi le Facebook Live. Donc merci à tous de vous connecter à l'heure pour ce dernier Data Meet de l'année 2020 pour 10h11. Alors je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Julien Daubert, je suis le fondateur de la société 10h11 et aujourd'hui on a un thème particulier parce qu'il se trouve que nous travaillons avec plusieurs CCI en France et que nous les accompagnons dans un meilleur usage d'Excel et une transformation d'Excel à un back-office de gestion. Ça paraît des mots peut-être un peu barbares vu comme ça, mais je vais essayer de vous démontrer aujourd'hui en quoi ça peut être utile et pourquoi on accompagne les CCI dans ce travail-là. Ce que je vous propose, c'est d'organiser et de structurer mes 30 minutes sur 4 points. Tout d'abord, je commencerai par une rapide présentation de 10h11 pour poser le contexte de ceux qui ne nous connaissent pas, je pense que c'est important. Ensuite, on fera le focus en deuxième point sur le sujet du jour, qui est l'enjeu d'Excel et comment on peut mieux exploiter ces données en dehors d'Excel ou à partir d'Excel. Ensuite, le troisième point, je vous montrerai une démonstration, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on entend beaucoup parler de data, c'était des sujets qui sont beaucoup mis en avant, mais on voit peu de rendus et souvent il y a un petit peu de déception dans vraiment qu'est-ce qu'on peut faire avec ces données. Donc je vous montrerai des exemples concrets. Et puis j'ai un dernier point potentiel en fonction du temps qui nous restera. J'ai un point bonus par rapport à un projet Carteco qu'on développe aussi avec une CCI sur la métropole de Bordeaux qui pourra vous donner une idée de ce qu'on peut faire sur du scoring de données. Voilà l'ordre du jour, si cela vous convient. Comme d'habitude, tout le monde, je pense, a le micro coupé pendant ce Data Meet. Si, bien évidemment, vous souhaitez poser des questions, il y a un chat sur le volet de droite de Google Meet à votre disposition ou sur Facebook en commentaire. Et évidemment, n'hésitez pas, si certains ont une question, à prendre la parole. Je suis à votre disposition, je serai ravi d'y répondre. On aura une séance de questions-réponses à la fin, mais si jamais une question vous vient en tête pendant la présentation, n'hésitez pas. Maintenant que le décor est posé, alors un petit mot sur 10h11, on est une société spécialisée dans l'exploitation des données. Je m'appelle Julien et j'ai fondé cette société en 2011. Et aujourd'hui, on accompagne à peu près 25% du CAC 40 dans des solutions que l'on a créées sur mesure pour eux. Et on accompagne aussi des organisations publiques ou publiques-privées, telles que notamment des métropoles, des mairies ou encore les CCI, qui est le sujet du jour. Un petit point aussi, on aime à dire qu'on est une entreprise data maker, donc
On a écrit un ouvrage sur le sujet cette année et on essaie de vulgariser avec de la pédagogie qu'est-ce que l'on peut faire avec l'exploitation des données. Donc ce bouquin est à disposition et puis d'ailleurs on donne des tips, il y a notamment ce qu'on a fait avec les CCI que l'on peut retrouver dans ce livre. Voilà pour le contexte. Je vous propose d'aller directement sur le sujet du jour qui est Excel, parce que je suppose que beaucoup d'entre vous travaillent avec Excel, beaucoup d'entre vous ont des bases de données qui sont structurées via Excel. Excel a beaucoup d'avantages et nous permet déjà d'avoir une première approche quantitative et puis informatique de la gestion de ces informations. Donc c'est une bonne chose, mais je vais essayer de me concentrer sur les inconvénients d'Excel pour vous montrer aujourd'hui comment on peut aller un petit peu plus loin avec ce qu'on appelle le mouvement Data Fabric, hein, c'est-à-dire le fait d'exploiter les données, de les visualiser, de les industrialiser. Comment on peut aller un petit peu plus loin et comment vos Excel sont un très bon premier socle, une première marche pour avancer, mais comment on peut vous faire gagner du temps et créer de la valeur en essayant de passer outre Excel. Et que cela évidemment se fasse avec une grande souplesse pour l'organisation de votre travail. Donc les problèmes d'Excel, je les ai résumés en quelques points et je vais essayer d'être très pédagogue sur le sujet. Tout d'abord au niveau de l'organisation et de la saisie du contenu. Par moment, et on le verra tout à l'heure dans l'exemple CCI, il peut y avoir des fichiers Excel qui ont beaucoup de colonnes ou de lignes. C'est peut-être votre cas. Des fois, ça structure le fichier, c'est une bonne chose, mais souvent, lorsque l'on doit organiser et saisir une information ou la mettre à jour, on perd beaucoup de temps et on va dire que là, il y a un premier frein à l'usage d'Excel. Il y a un deuxième point qui me semble fondamental, c'est la notion de véracité. On le sait, dans l'exploitation des données, la notion de véracité est très importante et souvent sur Excel, on peut se poser la question, est-ce que je travaille bien sur la dernière version du fichier concerné ? Est-ce qu'il n'y a pas des erreurs de saisie? Je prends l'exemple pour les chiffres, 12,21 ou 12,21, certains l'écrivent différemment. Et si ce fichier doit être exploité après par des machines, il y aura des difficultés dans les lectures, donc il peut y avoir des erreurs, ou le nommage des différents contenus sémantiques. Je prends l'exemple de France, certains peut-être le nommeront France, d'autres le nommeront FR, d'autres le nommeront FRA dans le fichier Excel, et tout cela vient nuire à la lisibilité et la véracité des données. Et enfin, les mises à jour. Excel, souvent, vous avez un cadre de base, et puis au fur et à mesure que les années avancent, vous bougez vos colonnes, vous bougez les variables, et on ne sait plus trop où retrouver la dernière mise à jour du fichier concerné. Il y a aussi une question de localité, qui est le troisième point. Si vous êtes plusieurs à travailler sur un fichier Excel, souvent on se pose la question, mais où se trouve le fichier Excel? Dans quel dossier? Est-ce qu'il est dans le cloud? Est-ce qu'on me l'a envoyé par email? Donc c'est vrai que c'est toujours un sujet de perte de temps et on va dire d'efficacité que l'on peut perdre avec Excel. Il y a une notion de partage qui est le quatrième point. Notion de partage, c'est-à-dire quand vous voulez partager à une personne extérieure vos données, eh bien, souvent vous l'envoyez par email ou vous le partagez via l'hébergement cloud. Le problème, c'est que vous êtes obligé de partager tout votre fichier Excel, et notamment si vous avez des calculs, vous allez partager toutes vos métriques et vos modèles statistiques qui sont dans le fichier Excel, au lieu de ne partager uniquement l'information que désirait la personne. On peut aussi le faire, mais souvent ça demande beaucoup de temps d'uniquement sélectionner des lignes ou des colonnes que demandait la personne extérieure. Donc on a une perte de temps dans le partage. Ensuite, il y a encore 3 points que j'ai listés qui peuvent nous gêner, et on va voir dans la foulée comment on peut résoudre ces points-là. Il y a une notion d'interopérabilité. Alors qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est l'interopérabilité, c'est la capacité qu'a un outil à, on va dire, s'intégrer et fusionner avec un autre. Quand on a Excel, si on veut qu'un tiers utilise nos données au travers de sa plateforme par exemple, eh ben, l'interopérabilité n'est pas évidente. Parce que Excel ne propose pas par exemple d'API. Donc API, ce qu'on appelle dans l'informatique, c'est le fait de créer un pont, un pipe entre deux bases de données qui peuvent facilement communiquer entre elles. Avec Excel, on est un petit peu verrouillé sur ce sujet-là. Et enfin, 2 derniers points par rapport à Excel qui peuvent être un peu délicats. Le premier qui est
le plaisir de travailler, c'est quand même une notion importante. Et c'est vrai qu'il n'y a pas d'interface sur Excel, c'est travailler tout le temps sur un tableur. En termes de plaisir, on peut dire que ça peut rebuter un petit peu. Et enfin, et ça me paraît très important, la visualisation des résultats. On se rend compte assez vite que sur Excel, on peut, oui, avoir quelques graphiques, on peut avoir quelques éléments que l'on rajoute, mais souvent ça nous prend beaucoup de temps, c'est assez technique, donc il faut avoir une maîtrise d'Excel très poussée, et puis c'est pas forcément idéal et partageable avec autant de personnes qu'on le voudrait, comme on peut le faire avec un back-office. Donc pour résumer les points clés d'Excel qu'on va essayer qu'on vous propose en tout cas de résoudre aujourd'hui au travers d'un exemple avec la CCI. Donc c'est les points, les freins un peu gênants, c'est l'organisation, la véracité, la localité, le partage, l'interopérabilité, le plaisir et la visualisation. Alors je vais vous partager mon écran et je vous propose de suite de vous montrer un exemple de comment on a transformé, et c'est avec la CCI Nouvelle-Aquitaine. Ils sont peut-être d'ailleurs connectés et je les en remercie. Et je les en remercie par ce mythe de leur confiance. On leur a proposé de passer d'un Excel à une base de données consolidée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire de saisir l'information sur une interface qui permet de gagner du temps et qui est via une URL, donc qui est hébergée sur Internet. Et une fois que cette information est saisie en base, de visualiser les résultats en fonction d'une cartographie qui est aussi disponible sur une URL. Ça permet quoi? Ça permet, si la CCI veut partager ces informations à ses ressortissants ou à ses partenaires, d'avoir un site dédié où l'ensemble des informations sont à disposition. On n'a plus besoin d'envoyer le fichier Excel ou de le partager une seule partie. Chaque personne est libre d'aller consulter ce qui l'intéresse. Et sur le back-office, ça permet que tout le monde centralise l'information au même endroit, sous le même format, sans erreur, et mise à jour chaque année automatiquement dans le même back-office. Donc on gagne là aussi du temps, à la fois dans la saisie, mais surtout dans la qualité et la véracité que l'on tient sur les données que l'on met à jour. Alors je vais vous montrer à quoi ça ressemble, parce que je pense que vous pouvez être curieux de voir concrètement l'outil. Donc je vais vous le montrer. Je vais même vous partager aussi, pour ceux qui le souhaitent, puisque l'outil est public, dans le chat du Google Meet, je vous envoie aussi l'URL, le lien, si vous voulez voir le parti front office. Le back office, par contre, est privé à la CCI Nouvelle-Aquitaine. Vous comprendrez que je ne partage pas les accès. Par contre, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Alors, le fichier Excel que nous avions, le voici. Normalement, je pense que tout le monde doit voir mon écran et le fichier Excel. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à vous manifester à l'oral pour me dire Julien, on ne voit pas le fichier Excel. Mais si je n'ai pas de manifestation, c'est que vous le voyez bien. Donc on peut le voir, des informations sur des entreprises, leur adresse, des coordonnées, des responsables d'établissement et l'ensemble lié à l'export. Il y avait une saisie et un suivi qui est fait par les CCI pour comprendre sur les entreprises de la Nouvelle-Aquitaine comment se déroulent ces entreprises à l'export, où est-ce qu'elles exportent, dans quel domaine, et avec une manière quantitative de mesurer est-ce que c'est 2 filiales, 3 filiales, sur quel sujet. Donc on peut voir que, vous le voyez en bas, hein, le fichier de saisie Excel est extrêmement lourd, entre guillemets, c'est-à-dire, vous voyez, il faut parcourir, pour choisir un pays, pour aller trouver la France, hein, il faut parcourir tout un tas de colonnes jusqu'à la lettre F pour arriver à venir saisir l'information. Et vous voyez que le fichier, le nombre de colonnes, je suis à la lettre MT, hein, vous voyez, je suis qu'au milieu de ce fichier Excel, hein, voilà, je continue à le dérouler pour vous montrer à quel point il y avait des informations et jusqu'au bout où on a la finalité. Donc on peut voir que les CCI travaillent avec cet outil. Encore une fois, ce n'est pas une mauvaise façon de travailler, il y avait une consolidation des données qui était faite, elle était rigoureuse, elle était faite en continu, mais c'est vrai que on se rend bien compte que si je suis un élu, si je suis un ressortissant, si je suis d'entreprise et que je veux savoir où sont les entreprises de la Nouvelle-Aquitaine qui travaillent dans l'industrie du luxe en Argentine, et ben, pour faire la recherche sur mon Excel, vous conviendrez que c'est délicat. Donc ce que l'on a proposé, c'est d'avoir simplement
un back-office que je vous montre ici. Là, je vais revenir à l'accueil du back-office. Voilà. On peut venir saisir une nouvelle information, une nouvelle entreprise, ou on peut venir consulter une entreprise. Si je prends une entreprise, par exemple 3C Metal, on peut voir qu'on saisit son code NAV, sa filière, que tout est en fait lié à un back-office. Si on veut choisir un pays, eh ben on peut voir qu'on gagne un temps fou. Si je veux France, l'exemple que je vous donnais, il suffit de taper France et j'ai trouvé en un clin d'œil la nationalité de la maison mère. Les saisies se font ici. Je peux ajouter un effectif pour mes mises à jour chaque année. Là, on voit il y a 2017, 2018 et les données 2019 sont en train d'être saisies. Le chiffre d'affaires, on peut venir ajouter un chiffre d'affaires. L'implantation, avec les tags par pays. Si c'est une joint venture, il suffit simplement de cocher la case. Et puis ensuite, vous avez un petit bouton enregistrer. Donc l'ensemble du fichier Excel que vous avez vu et la saisie qui est faite par les opérateurs de la CCI Nouvelle-Aquitaine se fait désormais sur ce back-office avec une interface qui est quand même plus agréable, plus intuitive, sur laquelle on gagne du temps et surtout, s'il y a des erreurs de saisie, l'interface nous le mentionne. Donc on évite ce problème-là. Et ensuite, une fois qu'on a ces informations en base de données, pour tout ressortissant, tous les élus ou toutes les personnes, il y a ce portail que je vous ai partagé. Et je vais vous montrer à quoi il ressemble. On voit bien que quand je me connecte, la cartographie que vous venez de voir apparaître, en fait, appelle les données du back-office que l'on a créé pour la CCI. Ce qui fait que, je vous donnais tout à l'heure la filière luxe. Alors, est-ce que je l'ai sur la cartographie? Je peux donner aussi l'exemple du tourisme ou du vin et des spiritueux. Si je prends l'exemple du tourisme, je peux voir en un clin d'œil les entreprises de Nouvelle-Aquitaine implantées à l'étranger en VIE en fonction de cette filière-là, le nombre de sites, le pays d'implantation sur la gauche, les premiers pays en pourcentage, et ensuite la liste des pays qui ont au moins un établissement régional de la filière. Donc j'ai en un clin d'œil, vous l'avez vu, c'est rapide, les informations qui m'intéressent, je peux venir supprimer ma recherche. Ou si je veux venir faire un zoom par pays, imaginons je veux voir l'export qui se fait de la France vers l'Allemagne, les entreprises qui sont implantées à l'étranger en Allemagne, je clique sur l'Allemagne et je vois que j'ai 67 entreprises régionales implantées et que les premières filières sont avant tout la santé, cosmétique et bien-être, l'agroalimentaire, l'aéronautique, etc. Donc on peut venir aussi cibler l'Allemagne, et si je viens choisir un deuxième critère qui est la santé, j'ai uniquement le nombre d'entreprises de santé, voilà, qui s'affiche, 47 entreprises au niveau de la santé. Donc voilà un petit peu les informations. Je peux aussi venir cliquer directement sur les bulles, vous voyez, dans l'interface pour venir visualiser un pays. Et puis j'ai comme ça une vue globalisée de mon export et l'entreprise ou l'élu ou le ressortissant qui est uniquement intéressé par la Chine, il lui suffit de venir cliquer sur le pays, il a les informations qu'il recherchait. Alors ça c'est pour la partie implantation à l'étranger. On ne fait pas que ça grâce à ce back-office. Le portail vous propose l'implantation, mais le portail vous propose aussi les entreprises à capitaux étrangers. Donc là aussi, on a une cartographie qui est différente selon les demandes de la CCI et qui nous permet d'avoir une vue au niveau de la région ou une vue par ville. Si je vais dans une ville Nouvelle-Aquitaine, on peut voir que les établissements de Nouvelle-Aquitaine à capitaux étrangers, on a un découpage par ville. Et par exemple, on peut voir que le Bouscat a deux entreprises qui ont des capitaux étrangers qui sont implantés au Bouscat. Donc on a une vue par ville sur la région et on a une vue monde de la région Nouvelle-Aquitaine versus le monde. Et là, c'est le même principe. Alors je crois, voilà, ici on avait cuir, luxe et textile, l'exemple que je vous donnais tout à l'heure. Eh bien, je peux venir voir sur cette filière en un clin d'œil que les États-Unis sont clairement majoritaires d'un point de vue des capitaux étrangers qui investissent en France sur ce sujet, et ensuite les différents pays qui apparaissent avec les tranches de salariés des entreprises concernées, la nationalité, les établissements régionaux, et j'ai l'ensemble des informations. Si je viens cliquer sur l'Espagne, j'ai un zoom spécifique sur l'Espagne. Donc si je prends, tout à l'heure je vous ai exprimé des contraintes d'Excel. Si je reviens sur ce sujet-là, par rapport à la démonstration que je vous ai fait de cet outil CCI, encore une fois, qui est disponible,
La contrainte d'organisation de saisie du contenu, vous l'avez vu par le back-office, normalement on cadre et on aide les opérateurs pour une saisie la plus saine possible. La véracité des données, l'outil va automatiquement repérer s'il y a des erreurs de saisie et les corriger lors de la saisie. La localité, où se trouve mon fichier Excel, on n'a plus de questions puisque tout se trouve sur une URL avec un identifiant mot de passe pour y accéder. Le partage, si on veut partager l'information à un tiers, à des élus, à des ressortissants, on leur partage l'URL du portail pour qu'ils aillent consulter l'information. L'interopérabilité, on peut venir plugger des API si jamais ce système doit s'intégrer à un système extérieur. Le plaisir de travailler, je pense que visualiser ainsi les informations, c'est quand même plus gratifiant et d'ailleurs ça met mieux en avant la valeur qui est générée par ce suivi de la CCI plutôt que le simple fichier Excel. Et enfin, la visualisation des résultats, là, je crois que ça parle de lui-même et on voit bien qu'en quelques clics de souris, on se repère assez vite dans l'outil. Alors, je vous propose, je vois qu'il y a, je crois, Anthony, c'est André. Alors, Anthony précisait qu'on voyait bien le fichier Excel, parfait. Je vois qu'il y a une question de André Nathalie. Comment sourcez-vous les données? Alors, je vous propose d'y répondre maintenant. Comment on source les données? Il faut savoir que dans ce cadre de travail, c'est la CCI Nouvelle-Aquitaine qui fait ce travail auprès des entreprises de collecte des informations et qui, chaque année, fait l'état des lieux des exportations et puis des entreprises à capitaux étrangers qui arriveraient en Nouvelle-Aquitaine. Cet état des lieux, il est stocké chaque année. Avant, il était sur Excel. Aujourd'hui, il est sur le back-office. Donc, les CCI peuvent, ou par téléphone, ou par email, ou bien en fonction des informations qu'elles peuvent recevoir d'organismes tiers, mettre à jour ces informations pour avoir une vue de la qualité de l'export et de l'import qui est fait au niveau des entreprises en Nouvelle-Aquitaine. Donc 10h11 ne source pas les données. On peut le faire pour certains clients, pour certains projets, mais ce n'est pas le cas sur ce projet CCI où la CCI disposait déjà des informations. Nous, on a été là pour les aider à exploiter ces informations. Donc je sais, ok, merci. Bon, je pense que ça a répondu à la question. Je pourrais aussi vous montrer d'autres exemples, par exemple l'Agence nationale des chèques vacances. Vous avez peut-être tous au moins une fois vu ce chèque vacances ou utilisé. C'est un petit peu le même principe. Je peux vous montrer un autre exemple qui sera hors CCI, mais qui convient assez bien puisque c'est une organisation publique. Le voici, l'exemple de l'Agence nationale des chèques vacances. C'était 2 fichiers Excel que nous avions pour comprendre la destination, l'origine des chèques vacances, comment ils étaient utilisés. Donc je pense que vous voyez à quel point les fichiers Excel étaient complets au niveau de l'Agence nationale des chèques vacances et vous voyez le nombre de fichiers Excel relatifs à toutes ces informations. Il y en avait 2, classés par région ou par département. Et ensuite, vous voyez, il y en avait un autre pour avoir un suivi des émissions des chèques vacances, vu par département et par domaine. Là aussi, chèques vacances souhaitait mettre à disposition ces données-là, pas le fichier source, mais permettre à chacun de consulter ces informations par transparence. Et donc, on a déployé avec eux, vous le voyez rapidement, une cartographie, où lorsque je sélectionne une région, vous le voyez à droite, sur le bandeau de droite, j'ai l'ensemble des informations avec un peu de pédagogie et d'iconographie qui est proposé. Et puis les filtres sur la gauche qui me permettent de venir choisir l'information qui m'intéresse. Je peux trier par région ou au niveau de la France entière. C'est au choix. Donc quand je clique sur France, j'ai les données nationales. Quand je clique sur région, si je choisis la Corse par exemple, j'ai uniquement l'usage des chèques vacances et toutes les informations qui concernent la Corse sur les actions sociales, mais aussi les chèques vacances. Donc on a 2 leviers de consultation de l'information avec une navigation intuitive. Et une dernière chose, je peux venir comparer 2 régions entre elles pour voir quel usage est fait de la bourse solidarité vacances, de l'aide au projet vacances, les aides reçues via l'accueil des bénéficiaires. Voilà, je peux venir aussi comparer les régions entre elles pour voir comment se fait l'exploitation en Nouvelle-Aquitaine, Pays de la Loire et Corse par exemple. Voilà, c'est un exemple pour
illustrer comment on a transformé des fichiers Excel en une information pédagogique très rapide à lire pour tout internaute et qui fait gagner du temps par la consolidation du back-office aux opérateurs. J'espère que je suis clair sur le sujet. Je vois que j'arrive à peu près au terme du temps imparti sur ces fichiers Excel. Ce que je vous propose, c'est de répondre à vos questions ou à vos interrogations ou des éléments que vous souhaiteriez compléter par rapport à ce que j'ai évoqué. Je suis à votre écoute. N'hésitez pas à écrire sur la partie de droite sur le chat ou bien à prendre la parole. Je vous laisse un petit peu de temps pour vous lancer s'il y a des questions et s'il n'y en a pas, je vous montrerai peut-être un projet bonus avec les CCI lié à du scoring de données, mais je laisse la parole disponible à chacun si vous souhaitez poser des questions. Bonjour. Merci pour cette question et puis ça fait plaisir de voir que CCI Bordeaux est connecté et est là avec nous. Alors oui, c'est une bonne question parce qu'en plus c'est une option que j'ai pas précisée sur l'outil, donc merci beaucoup. Je vais partager mon écran pour vous montrer et répondre avec précision à votre demande. Je me reconnecte à l'outil. Normalement vous devez voir, je pense, le back-office. Ce qu'il faut bien voir, c'est quand vous êtes sur le back-office, là on est sur la page d'accueil. Vous vous souvenez, je vais sur une entreprise, je peux modifier la fiche, et ensuite je reviens à l'accueil. Et bien ici, vous voyez, il y a exporter les résultats. Quand on clique sur exporter les résultats, on obtient un fichier Excel à jour de l'ensemble des informations. C'est-à-dire que si vous souhaitez conserver le fonctionnement Excel parce que vous en aviez besoin pour d'autres outils, ou aussi pour vous rassurer, avoir une sauvegarde Excel, ce que l'on peut tout à fait comprendre. Je vous confirme que lorsque vous modifiez la moindre information sur le back-office et que vous exportez les résultats, le fichier Excel, vous le retrouvez mis à jour avec l'ensemble des informations. Donc, aucun problème sur ce sujet, et c'est vrai, vous avez raison, ça nous a quand même été demandé par la CCI Nouvelle-Aquitaine de pouvoir conserver tout de même le fichier Excel d'origine en plus du back-office parce que potentiellement pour d'autres outils ou des partages cela pouvait être utile. Et il y a une autre fonction que je ne vous ai pas montré, c'est la gestion des utilisateurs qui est ici, qui permet là aussi encore une fois de venir gérer en fait les utilisateurs. On peut le voir, je peux mettre un nouvel utilisateur et lui assigner un rôle ou d'administrateur ou d'utilisateur ou de partenaire. Parce que c'est vrai, certains partenaires peuvent avoir accès à l'information et donc ils ont plus comme ça de questions à poser sur ce sujet s'ils veulent l'information aux opérateurs, ils se connectent directement à l'outil et puis on peut venir ajouter des utilisateurs ou des administrateurs de la plateforme à bon escient comme on le souhaite. Voilà un petit peu pour répondre à votre question. Donc oui, l'Excel est bien mis à jour automatiquement. Alors je vois que dans le chat, il y a de nouvelles questions. Nicolas Régal, je vais prendre dans l'ordre. Quel est le délai approximatif pour mettre en place un tel projet à partir d'une base de données déjà existante, données qualifiées, géocodées? Alors, si c'est sur le même format, c'est-à-dire vous avez un fichier Excel qui est déjà consolidé, vous voulez construire le back-office adapté et une représentation visuelle, donc un tableau de bord ou une cartographie, généralement, cela va nous prendre, on va dire, 45 jours à partir du moment où on démarre le projet ensemble jusqu'à la livraison. Donc il faut compter en général 45 jours en fonction de la réactivité des entreprises, de notre planning de charge et du vôtre. Mais en général, en moins de 2 mois, on arrive à sortir l'outil. Et on n'a pas de... Si vous avez effectivement une base de données qui est déjà existante et qualifiée, je pense que ce délai est raisonnable. Pour vous donner aussi un ordre d'idée, en général, c'est à peu près 5-6 jours hommes de configuration.
le coût hein, pour adapter la visualisation à votre fichier, parce qu'à chaque fois c'est du sur-mesure, et vous créez le back-office. Donc ça va coûter 5 à 6 jours hommes de développement technique chez nous. Et ensuite, l'outil est maintenu pour quelques centaines d'euros. On vous maintient l'outil en ligne avec l'URL. On vous garantit la sécurité de vos données et l'accès au back-office 24/24, ainsi que la consolidation en base de vos fichiers et puis l'ensemble des fonctionnalités de l'outil. Donc ça peut aussi permettre de cadrer comment nous travaillons. Dans tous les cas, c'est ce que je vous dis là est exactement les tarifs que nous avons pratiqués avec la CCI Nouvelle-Aquitaine. Donc je vous dis ça en toute transparence. Je vois qu'il y a une autre question, toujours d'André Nathalie. A-t-on la possibilité d'adresser des emails depuis votre plateforme? Je pense voir l'intérêt de pouvoir partager l'information et d'adresser automatiquement des mails aux ressortissants, aux élus ou partenaires. On pourrait le faire. Ça ne nous a pas été demandé par la CCI Nouvelle-Aquitaine, mais on accompagne certains clients dans de l'automatisation par la data. Et on va dire que l'envoi d'email fait partie d'une automatisation possible, en tout cas que l'on maîtrise et sur laquelle on pourrait vous accompagner. Tout à fait. Alors je vois qu'il y a une autre question. Vous pouvez descendre jusqu'à l'adresse pour le géocodage. Oui, je pense comprendre, c'est-à-dire est-ce qu'il nous est possible de géolocaliser précisément l'adresse sur la cartographie et sur la rue près. On pourrait le faire. Alors, la première question concernant est-ce qu'on peut être à l'adresse précise, est-ce qu'on peut géolocaliser sur une carte à l'adresse précise? La réponse est oui, on n'a aucune difficulté à le faire, à la rue près, au numéro de rue près. Tout dépend, encore une fois, de ce que souhaite le client. Dans le cadre du projet avec la CCI Nouvelle-Aquitaine, vous l'avez vu, on a cartographié les informations, mais on l'a fait par ville, hein, je vous l'ai montré tout à l'heure, c'était centré à la ville, donc on n'avait pas la rue près, mais le faire à l'adresse, on n'a aucun problème avec les différentes cartographies qu'on utilise, pas de difficulté sur ce sujet. Deuxième question, la puissance ou le type de fichier. Souvent, les questions de puissance, généralement ce que l'on a remarqué, ne sont pas forcément en premier lieu liées au type de fichier ou à la quantité, mais plus aux algorithmes de traitement qui vont être nécessaires pour comprendre l'information. C'est-à-dire que si vous pouvez avoir un fichier qui est assez restreint, mais avec un algorithme de scoring qui va calculer longuement, qui demande de la puissance serveur, à ce moment-là, oui, il faudra mettre un peu de puissance, mais si vous avez beaucoup de fichiers et que le travail est de consolider et de visualiser, on n'a aucun problème avec une base de données qui est extrêmement complexe, voire avec différents fichiers Excel, donc ce qu'on appelle nous des bases de données hétérogènes, hein, qui n'ont pas la même structure, pas le même comportement. Ça fait partie de nos axes de R&D, donc on le travaille depuis un petit moment. On n'aura pas de difficulté à le traiter. Je peux vous montrer un exemple peut-être pour illustrer. Je ne sais pas si c'est un bon exemple, mais en tout cas, sur la puissance de calcul, ça vous parlera. C'est un projet qu'on a mené avec le groupe Havas en communication, où nous avions, normalement vous devez voir un fichier source, nous avions, vous voyez il est très très long, une centaine de fichiers aussi complexes que celui-ci qui nous venaient de Kantar Media. Kantar Media qui mène des études consommateurs tous les 6 mois sur toutes les marques, sur tous les comportements, sur un panel représentatif des Français.
Alors vous voyez le fichier, à quel point il est important et le nombre de données qui sont à disposition. Et bien ce fichier-là, alors je vais essayer de vous le présenter très succinctement, mais on l'a transformé en, là vous retrouvez les catégories et les questions en une interface qui permet de se repérer très très vite en fonction des informations que l'on souhaite consulter, en visualisation des données, mais aussi en profil. Donc là pareil, on va venir charger toutes les questions qui nous sont posées avec le baromètre. Alors je ne rentre pas dans le détail technique, mais le baromètre qui intéresse Havas pour prendre des décisions de ciblage publicitaire en fonction de la pénétration et de l'affinité. Et puis on a aussi une vue que je voudrais vous montrer, qui est une vue graphique en bull charts, qui permet, quand ils reçoivent un client, de rapidement, en fonction de la pénétration qu'a la cible sur une industrie et puis son potentiel par rapport à la cible de référence, de rapidement consulter l'ensemble des informations et prendre des décisions qualifiées le plus rapidement possible. Et vous voyez que c'est quand même assez rapide. Je vous fais la démonstration en live. Alors je ne sais pas si ça rame ou pas de votre côté, en fonction de votre connexion Internet. Mais on voit là qu'on n'a pas eu de problème à représenter et visualiser des données, malgré que les bases de données étaient extrêmement complexes. Alors je vois, je regarde, non c'est bon, on a répondu à cette question, l'adresse de géencodage. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le sujet? N'hésitez pas, c'est avec plaisir que j'essaierai d'y répondre. Oui, ça veut dire configuration 5-6 jours homme, donc il me semble que c'était aux alentours de 5500 € la configuration de l'outil, c'est-à-dire on récupère vos bases de données, on les consolide dans un back-office et on vous fait l'interface de saisie, et avec l'export qui va bien et des mises à jour, plus on vous fait le rendu visuel qui est ou un dashboard ou une cartographie, au choix, parce que certains c'est pas forcément une cartographie qui est nécessaire. Quand je dis dashboard, pardon, c'est tableau de bord, c'est des graphiques animés. Donc 5 à 6 000 € de configuration, et ensuite tous les mois il y a l'hébergement, maintenance, sécurité et suivi du projet, et je crois que c'est 650 € ensuite par mois pour maintenir l'ensemble de l'outil. Voilà les tarifs que l'on pratique avec la CCI Nouvelle-Aquitaine. S'il n'y a pas d'autres questions, je laisse encore 30 secondes, mais s'il n'y a pas d'autres questions, pour ceux qui le souhaitent, je vous montrerai le projet Carteco, qui est un projet entre guillemets bonus, mais étant donné qu'on l'a réalisé avec la CCI et qu'il est disponible aujourd'hui, qu'il est public, je vous propose de vous en faire la démonstration si vous le souhaitez. Et pour ceux qui s'arrêteront sur CCI, sur la partie Excel, aucun problème, on peut comprendre que vous nous abandonniez, malgré que je pense que Carteco est aussi un projet intéressant. Donc je vous laisse encore quelques secondes, et pour ceux qui le souhaitent, je ferai une petite démonstration bonus en ce dernier Data Meet de Carteco. C'est un projet qui nous tient à cœur, en plus qu'on a démarré avec la CCI Paris-Île-de-France, qui s'est concrétisé avec la CCI Bordeaux, et je pense qu'il peut être déployé sur le territoire assez largement, par la valeur qu'il apporte. Je trouve qu'il est assez parlant et surtout innovant, et ça démontre à quel point ainsi les CCI avancent sur ces sujets des data et de la digitalisation. Pas plus de questions sur les Excel. Le silence règne, donc je vous propose de passer au bonus pour ceux qui le souhaitent. Et pour ceux qui nous quittent, je comprends tout à fait. Alors ce sera très rapide, je vous partage mon écran et je vous montre l'outil. On est parti d'un constat assez simple. La CCI dispose
beaucoup de données sur les entreprises, beaucoup de données sur le territoire. Là, les CCI sont expertes du territoire. Et lorsqu'une entreprise recherche des locaux ou des bureaux, généralement, elle va visiter ces locaux et bureaux, elle s'en fait une impression, mais comprendre si l'environnement autour des bureaux correspond bien à ce qu'elle recherche, et bien là, on voit qu'il y a un point de friction, ou en tout cas, il n'y a pas de réponse qui est apportée. Pourtant, la CCI, connaissant le territoire, s'est dit, par la donnée, proposons un point de vue aux entreprises qui recherchent des locaux. Donc le site s'appelle carteco.fr. Je pense que voilà, je l'ai chargé ici. Vous devez tous voir le site. Vous pourrez d'ailleurs, je vais vous mettre l'URL dans le commentaire pour ceux qui veulent aller voir le site dans la foulée. Et lorsqu'on consulte la carte, donc là peut-être que alors là je suis déjà connecté, mais je vais vous montrer comment faire une recherche. Là, on a un algorithme qui vient venir charger la métropole, qui nous affiche une carte là, de la métropole de Bordeaux. Et en fonction des critères que l'on a choisis, je vais vous montrer comment ça fonctionne, on obtient, si je viens cliquer sur une zone, on obtient un score. Là, cette zone a un score de 3.11 sur 10, c'est-à-dire qu'elle ne correspond pas trop à ce que je recherche. Par exemple, ici, près du président Wilson à Bordeaux, on voit qu'on a un score de 9,85. On peut avoir une vue satellite pour vraiment venir zoomer. Et si je recherche des bureaux dans la zone, on se rend bien compte qu'elle correspond à mes besoins, versus la zone qui peut être quelques centaines de mètres plus loin, qui elle est moins adaptée. Alors comment ça marche cet outil? Je vais vous montrer une recherche. Aujourd'hui, le département disponible est la Gironde. Demain, si vous voulez que votre département soit disponible avec Carteco, c'est possible, il faudra nous contacter, on peut créer ça. Donc la personne remplit ses critères, elle recherche une location, elle va remplir un budget par exemple, une surface qu'elle recherche pour un local commercial. Est-ce qu'elle veut une densité de la population basse, élevée ou ce n'est pas important? Imaginons basse. Est-ce qu'elle veut un revenu de la population élevé ou ce n'est pas important? Donc, prenons l'exemple peut-être d'une boulangerie, on va dire que ce n'est pas forcément important. La présence de la fibre, pour une boulangerie, ce n'est pas forcément important. L'accès au transport en commun, par exemple, c'est important, il me semble. Et je me mets dans la position d'un boulanger, mais chaque boulanger peut avoir sa propre version, évidemment. La présence d'entreprises concurrentes, est-ce que je veux des boulangers pas très loin de moi? Non, j'ai pas envie d'en avoir. La présence d'entreprises complémentaires, est-ce que je veux un boucher, un tabac à côté de ma boulangerie? Ça m'intéresse. Si j'ai un numéro SIRET, je le saisis. Et si j'ai un code NAF, vous voyez, on a tous les codes NAF de l'ensemble des professions répertoriés, parce qu'en fonction des entreprises complémentaires et concurrentes pour chaque profession, c'est important d'avoir le code NAF. Et puis on vient finaliser. Ah, mon SIRET n'a pas 14 caractères. 8, 9, 10. Et vous voyez tout à l'heure, c'est marrant, je donne un exemple. L'outil est capable de corriger si on fait une erreur. Là, vous avez eu l'exemple en live. J'avais mis un SIRET qui n'était pas de 14 chiffres et on voit bien que la plateforme m'a dit vous avez fait une erreur. Donc je finalise. Là, l'algorithme réfléchit par rapport aux critères que je viens de saisir et nous avons fait le travail de géolocaliser l'ensemble des informations et de les coupler sur une cartographie interactive. Et ensuite, un algorithme prend en considération dans la zone concernée s'il y a les données ou pas par rapport à mes critères et prend la notion de localité, donc par rapport au centre de l'hexagone, est capable de mesurer où se trouve le point de data qui m'intéresse ou qui ne m'intéresse pas. Et donc on peut voir sur cette vue-là, par rapport à la boulangerie, qu'il y a des zones dans la ville de Bordeaux qui sont plus ou moins intéressantes et d'autres plus ou moins à éviter si je dois implémenter ma boulangerie en fonction de ces critères-là. Attention, c'est en fonction des critères. Ça ne veut pas dire que d'un point de vue business, ce sera le plus adapté, mais en tout cas, en fonction des critères que j'ai choisis, on est capable de déterminer les zones adaptées. Et si je prends l'exemple d'une zone qui a un bon résultat, je peux revenir sur une vue standard. Je peux venir aussi afficher aux alentours
où c'est que je peux aller à pied, ou bien encore à vélo, ou bien encore en voiture sur la zone concernée. Donc ça permet aussi d'avoir une vue comme ça d'ensemble et de répertorier l'ensemble des éléments caractéristiques de la zone sur la droite. Et ensuite on peut ajouter cette zone à ma sélection lorsque l'on recherche évidemment un local. Voilà, je m'arrête là pour pas trop vous prendre de temps, parce qu'on avait dit 30 minutes et 15 minutes de questions-réponses, et on est pile à 12h15. Si vous souhaitez plus d'informations sur Carteco, le site est disponible, n'hésitez pas à le tester, c'est gratuit. Et puis si vous êtes intéressé par le sujet, Excel ou bien Carteco, 10h11 est à votre disposition. Voilà, donc j'en profite avant de vous saluer pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année en cette période un peu spéciale tout de même. Merci d'avoir participé à ce Data Meet et j'espère à bientôt pour travailler vos données et créer de la valeur ensemble. Je vous souhaite une bonne fin de matinée et à bientôt.